Voilà, madame, messieurs, bonjour. Je vous espère bien portant sur DK TV. Je suis de retour sur vos écrans. Je pense que vous nous suivez de partout. Nous disons sincèrement merci à tous nos abonnés. Vous êtes nos membres, vous êtes nos partenaires parce que nous sommes sur la chaîne de l'unité des partenariats. DK TV, c'est la chaîne de la province du Kassa central, c'est la chaîne du territoire de Kazumba, c'est la chaîne du territoire d'Endemba, de Dibaya, de Djimbelenge et de Luisa. DK TV, c'est votre chaîne du Congo, donc la chaîne de la République démocratique du Congo. Je suis de retour ce matin chez vous parce que j'ai une petite réflexion à faire avec vous, mais je voudrais que vous puissiez nous commenter cette réflexion. Essayez vraiment de commenter, de nous dire quelque chose par rapport à ce que nous allons vous dire. Je pense la fois dernière, nous étions au centre des examens d'État où nous avons discuté échangé avec certains finalistes. Et je pense que c'était le 27 juillet 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet 2025. Donc, dans moins de 2 mois, on a compris que les résultats des examens d'État sont en train déjà de sortir. Mais quelles sont vos impressions? Est-ce que réellement ces examens ont été bien corrigés ou ils avaient été corrigés dans une précipitation? Parce que déjà sur le terrain, vous allez comprendre que c'est comme du côté d'Mbujumai, on a déjà donné les résultats, mais les constats restent amers. Je ne sais pas, est-ce que vous allez aussi les deviner comme nous? D'abord, je vais vous passer les inquiétudes de M. Honoré, d'ailleurs que nous saluons, c'est HK Today. Nous sommes une chaîne qui va travailler en partenariat ou qui travaille en partenariat avec HK Today Télévision. C'est la grande chaîne de notre mentor Honoré Kabongo. HK, c'est son nom. Nous allons vous passer ses impressions par rapport à ces résultats qui sont en train de sortir. Et vous allez voir même l'image. Je vais vous demander de voir l'image d'une fille qui a décroché son diplôme avec 80%. Donc, suivez, Monsieur Honoré, et puis on revient sur notre réflexion. Vous allez un peu m'en parler, m'en dire un peu plus par rapport à ce que vous en pensez. C'est votre chaîne. Essayez vraiment de commenter, de nous dire quelque chose par rapport à cette image. Est-ce qu'il y a eu la précipitation dans la correction des épreuves, donc des examens d'État? Est-ce qu'il y a urgence que l'on puisse corriger ces examens dans la précipitation? Donc, commentez aussi cette image qui euh, M. Honoré HK Today nous, nous parle, il est en train de nous parler, il nous donne ses impressions par rapport à ces examens qui se sont faits dans disons, dans une bonne ambiance, mais pas plus tard qu'il y a une semaine qui passe, nous voyons déjà les élèves, les finalistes, qui étaient finalistes, déjà diplômés avec 80%, mais suivez cette image et puis je vous reviens. Bon, d'abord, avant na Sabino Niniwana, examen d'état au na basali la semaine passée et bimi. Résultat examen d'état. Moi, je me rappelle, Bissoler Tozalaka, Tozotanga, puisque moi j'ai fini mes humanités commerciales na 96. Donc, Ebele Bozaki, Nano Banamike. Alors, na 96. 96, 97. Bissot, vous avez causé la résultat et examen d'état depuis peut-être Togo, c'est là peut-être 2 mois ou 1 mois. Donc, ce qui est au Sali, en juillet, nous avons 2 mois, fin août ou septembre. Mais examen d'état et Mikoloyo, et au salade au maximum 1 semaine. Parce que bah, aussi, c'est examen d'état 1 semaine. Et Pessitolé, moi personnellement, avec sur l'ensemble du pays. Atabalobi qui avion Ezalaki Express, hélicoptère et Zuba résultat, et il y a un centre de compilation à Kinshasa, il y a toujours question de se poser des questions. J'ai vu des gens Balobi, non, les choses passent vite, la technologie évolue, et pourquoi vous pouvez critiquer? Moi, je ne critique pas, mais j'ai peur que dans une telle précipitation, qu'on fasse des erreurs. Erreur coûte où il y a
Oyo, je considère que ça, ce sont des erreurs. Chers amis, nous, quand nous parlions, quand nous avons terminé les humanités, et que je me mets devant quelqu'un pour parler en français, puisque le français que nous parlons ici, la base, c'est l'école primaire humanitaire, secondaire et primaire. Tous les enfants qui s'expriment bien, qui ont bien étudié, la base, c'est primaire, secondaire. Mais pas à l'université, oh non, je vais améliorer mon français à l'université. Non. Et quand nous étions étudiants, élèves, la 3e, 4e, 5e, 6e, tu parles avec un enfant, bon, peut-être les écoles, comme mon école, c'est le collège Saint-Pédis, qui était je ne sais pas si elle est encore parmi des meilleures, si on cite les 2 ou les 3 premières meilleures écoles du Kasaï central, c'était mon collège à moi. Mais écoutez, cet enfant vient de réaliser 80%. Cet enfant vient de réaliser 80% hier. Bon, je ne critique pas. Je ne souhaite pas être... Suivez un peu. Non, mais et il faut se poser des questions. Est-ce que Bozo Lotato, Bozo... Hein? J'ai 2 ou 3, mais je ne sais pas si c'est ça la vidéo que je vous montre. Et ça, que je devrais vous montrer. Alors, ça, c'est la première vidéo. Suivez un peu. Elle vient de terminer avec 80%. Défendre votre école. Oui, oui. À propos de quoi, qu'est-ce que tu peux dire à Il n'y a pas de son? Alors, j'explique. Ouais. On y va. Ça vous échappe, hein? Ah, oui. On avance alors. Est-ce que vous êtes en mesure de transmettre une connaissance aux apprenants? Oui. Comme vous venez de réaliser 80%. Connaissez bien comme on a toujours dit, il faut qu'une tête bien faite, une tête bien pleine. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir la connaissance sans avoir moyen de le défendre dans l'espace. Vous avez réalisé 80%. Je vous encourage. Et qu'est-ce que tu peux dire à tes jeunes frères qui passent aussi la promotion pour être en 6e? Pas seulement leur dire merci. Maintenant, ils vont passer aussi la promotion pour être appelés aussi finalistes, le futur finaliste. Et qu'est-ce que vous allez dire? Tu es lauréate, hein? Oui. Tu es lauréate. Vous vous habitez dans quelle commune? Commune de Dioulou, c'est quelle avenue? Merci beaucoup, mes sincères félicitations avec 80% que vous venez de réaliser. Bon, ici, c'est au Kasaï oriental. Voilà, je pense que vous avez suivi l'image d'HK Today. HK s'est dit trop inquiet de voir que dans le temps, les examens pouvaient se passer après 2 mois ou 1 mois et demi et puis les résultats pouvaient sortir. Mais aujourd'hui, ce qui s'est fait, c'est vraiment autre chose. C'est le jour et la nuit. Imaginez-vous, une fille comme ça, là, elle a décroché son diplôme d'État avec 80%. Elle est lauréate. Elle est lauréate. Bon, c'est compliqué. C'est notre pays, mais ça nous fait mal. On doit en parler parce qu'il s'agit du Congo. Dans tout ça, c'est le Congo qui doit gagner. Et le Congo ne peut pas gagner avec des telles histoires. Imaginez-vous, nous avons à la tête du ministère de l'Éducation et de la Nouvelle Citoyenneté, Madame Araïssa Dinangamalou. Imaginez-vous. Si elle aussi avait étudié comme cette fille qui a réalisé 80%, mais qui ne sait pas défendre ces 80%, imaginez-vous. On lui demande ce qu'elle peut dire aux autres, à ses frères, qui seront eux aussi dans la même promotion, qui vont passer en 6e. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Bon, je vais les remercier. Je les remercie. Est-ce que c'est la réponse à la question? On t'a demandé de les remercier. On t'a demandé quelques conseils que tu peux leur donner en vertu de ce que toi tu as réalisé comme résultat et que tu dois les encourager. D'étudier avec assiduité, tu vas les encourager, en fait, c'est une leçon. Donc, tu vas leur donner une leçon, tu vas leur donner des conseils par rapport à tout ce que toi, tu as vécu. Mais la fille qui manque des mots, qui n'a que ses yeux pour regarder les journalistes qui est en train de lui poser des questions. Donc, c'est grave et c'est dommage. Le pays a un problème. Je pense qu'au niveau de l'éducation, il y a un problème. Il y a un problème, il faut que l'on revoie certaines histoires. Et puis,
Elle dit que je suis lauréante. Est-ce que c'est normal? Point d'interrogation. Donc, voilà un peu ce que je voudrais un peu vous parler ce matin. Vous avez vu que cette fille a difficile de défendre ses 80%. Non seulement ça, comme M. HK avait ses inquiétudes, donc HK a compris que ces histoires sont corrigées dans une précipitation et une précipitation qui allait occasionner des erreurs. Effectivement, je vais vous montrer la lettre. Il y a cette lettre qui est rédigée, je pense, en précipitation, en urgence, par Madame Raissa Dinangamalou, qui est elle-même ministre nationale de l'éducation et de la nouvelle citoyenneté. Elle a écrit cette lettre comme pour suspendre la publication des résultats des examens d'État. Je ne sais pas. Et elle dit dans cette lettre que ces examens seront repris. Je ne sais pas. Ce qui sera repris, c'est la publication de résultats ou ce sont les examens qui seront repris. Je n'ai pas compris. C'est à vous aussi. Voilà, je pense que la lettre est là. La lettre est là, comme vous pouvez déjà le voir sur vos écrans. Mais nous allons essayer un peu de vous lire ça. Vous allez comprendre que c'est compliqué. On ne sait pas ce qui a fait écrire à la ministre ces documents, cette lettre dans une précipitation aussi. On n'a pas compris. On peut vous la lire. On peut vous lire en fait cette lettre. Ministère de l'Éducation nationale et la nouvelle citoyenneté. Communiqué officiel du ministre de l'Enseignement. Qu'est-ce que Madame Raissa nous dit? Message officiel du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique. Donc, c'est le ministère que gère Madame Raissa. Chers élèves, chers parents, suite à la vérification approfondie du processus de correction et publication des résultats de l'examen d'État, il a été constaté une régularité majeure ayant affecté l'équité et la crédibilité de l'évaluation. En tant que ministre de l'Enseignement, soucieux de la transparence et de l'avenir de notre jeunesse, je prends la décision exceptionnelle d'annuler les résultats publiés. Là, je n'ai pas compris. Ces résultats qui sont publiés sont les résultats qui avaient été publiés dans les 3 premières provinces. Je n'ai pas compris parce qu'il s'agissait de la province orientale, donc de Bujumaï et de Dio-Katanga. Donc, en fait, il y a eu 3 provinces dans lesquelles on avait déjà publié les résultats. Et là, Mme Raissa prend l'engagement d'annuler les résultats qui avaient été publiés. Donc, c'est à vous aussi de nous en dire un peu plus par rapport à ces documents. Elle continue. De ce fait, les examens d'État seront repris. C'est ça que j'ai dit. Ces examens d'État seront repris à l'École nationale à partir du lundi 11 août 2025. Donc, c'est la publication qui sera reprise le 11 août, où ce sont les examens qui seront repris. Parce que, en réalité, par rapport à sa lettre ici, ce qui est annulé, ce qu'on a annulé ici, c'est la publication. Elle a annulé la publication des résultats. Je peux revenir là-dessus. Elle dit quoi? Je prends la mesure exceptionnelle d'annuler les résultats publiés. Donc, ce sont les résultats qui sont annulés. Mais ici, elle nous dit que ces examens seront repris le 11 août au niveau de l'école nationale. Donc, essayez aussi de nous en dire un peu plus, chers téléspectateurs de DK TV. Essayez de nous expliquer grand chose. Voilà pourquoi j'ai toujours souhaité à ce que nous puissions travailler en partenariat, travailler en unité, pourvu que nous puissions faire avancer les choses. Parce que dans tout ça, c'est le Congo qui gagne. Nous appelons
tous les élèves à se préparer sérieusement. Donc, vous comprenez que ce qui est annulé ici ou ce qu'on a annulé ici, ce sont les examens. Parce que la lettre ici, donc la ministre est en train de demander aux élèves de se préparer encore une fois de plus, sérieusement. Ou c'est moi qui ai mal compris ça, c'est à vous de nous en dire un peu plus. Nous appelons tous les élèves à se préparer sérieusement. Les services provinciaux donneront les instructions pratiques pour la reprisement. Donc, donc allez-y aussi comprendre que cette lettre a beaucoup de trucs. Nous appelons tous les élèves à se préparer sérieusement. Les services provinciaux donneront des instructions pratiques pour la reprisement. Merci de votre compréhension. Faites à Kinshasa, le 5 août 2025, le ministre de l'Enseignement, Araïssa Malo. Donc, c'est ça, la lettre que Madame la ministre nationale de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté nous a écrite. C'est la lettre qu'elle nous a écrite. C'est à vous aussi de commenter cette lettre. Est-ce qu'il y a un des autres au niveau du ministère? Qu'est-ce qui se passe? Donc, dites-nous un peu quelque chose. Veuillez nous commenter quelque chose par rapport à votre compréhension, la compréhension de cette lettre. Faites un peu la liaison entre les inquiétudes de M. HK par rapport à la fiche qui a réalisé 80%. HK a dit dans la vidéo que nous avons présentée, HK déplore la qualité de l'enseignement au Congo. Donc, la qualité de l'enseignement actuellement au Congo, ça fait couler de l'encre et de salive. Ce sont ces inquiétudes de HK qui lui ont poussé à dire que la précipitation avec laquelle ces résultats sont en train d'être publiés pourra occasionner des erreurs. Effectivement, la ministre a avoué. Elle a avoué à travers sa lettre qu'il y a effectivement des erreurs, raison aussi pour laquelle elle a décidé de prendre cette mesure exceptionnelle, d'annuler les résultats publiés et de préparer aussi une autre session, je ne sais pas, une session extraordinaire ou c'est comment. Dites-nous un peu quelque chose. Merci de vous abonner sur notre chaîne. Merci de partager cette réflexion ce matin. Merci de liker vraiment cette émission. Dites-nous quelque chose. Dites-nous ce que nous pouvons améliorer sur DK TV. Et sinon, nous vous souhaitons toutes les bonnes choses du monde. Prenez soin de vous et travaillez tous dans la beauté des choses, car chaque jour